On commence par enrouler les épaules. On peut monter progressivement les coudes. Donc on serre les abdominaux, on serre le grand fessier, on ancre ses pieds dans le sol et dans l'autre sens. Allez, on vient ouvrir la cage thoracique, on inspire, on souffle, on ramène. Je vais commencer en ouvrant, je décolle les talons, j'inspire, je souffle. Le prochain, je bloque en ouverture, je monte les bras, je ramène, je garde les talons décollés. Je souffle en montant les bras. Je garde les coudes bloqués en face les épaules, je ramène les coudes serrés devant, en expirant, en touchant les coudes. 4, 3, 2, 1, et je pars en squat, pied, largeur bassin, petite flexion de hanche. On inspire, on souffle. Allez, attention au haut du dos, serrez les omoplates un petit peu contre la colonne. Encore 3, 2, 1, fente alternée. Derrière, je ramène. Donc là, je ne descends pas trop bas. Je vérifie surtout le genou de devant, au-dessus de la cheville. Je peux utiliser le bras opposé à la jambe de devant. On souffle en remontant. Encore 4, 3, 2, squat écart. Et c'est parti, on inspire, on souffle. Donc là, je vais ramener les biceps, les avant-bras fléchis devant. On souffle en remontant. Allez, plus que 3, 2, inclinaison latérale. Je mets les mains flex, je repousse le sol. On cherche à ouvrir un petit peu la cage thoracique. Et on expire par la bouche en allant sur le côté. Et je fais un petit peu plus vite. 4, 3, 2, 1, main à la taille. Allez, je décolle un pied puis l'autre. On est sur le moyen fessier. Puis je ramène à nouveau les bras devant. Je fais les petits ciseaux avec les mains. Hop, hop. Puis je ramène coup de genou. Allez, on tourne le buste, on serre le ventre. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, on prend les haltères ou la bouteille. Donc du coup, les haltères, je les mets ensemble. Voilà. Allez, je tiens à deux mains les deux haltères. Je monte, j'inspire. Je me grandis. Donc là, on peut respirer des deux façons, c'est-à-dire, je peux soit souffler en montant les bras, soit je peux inspirer puisque j'ouvre la cage thoracique aussi. Si j'ai mal aux épaules, comme d'habitude, je m'arrête en face des épaules, je ne vais pas plus haut. Et je vais rajouter ce qu'on a fait à l'échauffement. Hop, la petite fente arrière. Donc là, je peux descendre un petit peu plus bas. Attention au bas du dos, à ne pas accentuer la courbure lombaire. Et je souffle en remontant. Et on va rester en bas, statique.
Si c'est trop dur, je remonte un petit peu. Et là, coude serré, on ramène les avant-bras derrière. Si j'ai mal aux épaules, on ne peut pas monter les bras. À ce moment-là, je fais le mouvement derrière. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Et je viens changer de jambe derrière. Hop. Et on repart avec les bras. 8, 7, 6, 5. Regardez bien votre genou devant aligné avec la cheville. Hop, et on ramène. Allez, les avant-bras fléchis, coudes serrés, fesses serrées, jambes serrées, tout serré. Et on monte en même temps le genou. Allez, on garde toujours les coudes serrés à la taille. Les avant-bras montent avec le genou. Ça fait du bien de s'activer. Et du même côté, 8, 7, 6, 5. On garde bien les épaules au-dessus du bassin. Et petit, 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 lentement. Est-ce que tout le monde tient bien l'équilibre? Et on vient bloquer. Je tends et je ramène. Je souffle, j'inspire. Et je viens bloquer les deux bras tendus en face, les épaules, les coudes bien souples. 3, 2, 1. Et on change de jambe en haut, en bas. Là, on peut soit reposer le pied, soit le garder décollé. Donc, amplitude complète au niveau des avant-bras et petit, tranquillement. Six, 7, 8 et on bloque. Et c'est reparti. On tend les avant-bras, les bras et on ramène. Six, le ventre bien serré et on bloque. 6, 5, attention, baissez bien les épaules, tirez un peu les épaules en arrière, serrez le ventre et on vient en écart. On fléchit un tout petit peu, donc plus ou moins bas. Attention à aligner tout le dos. Et on fait petit. 7, 8. Et là, je fais comme si je conduisais. Hop, je ramène sur un côté, puis de l'autre. Commence à faire chaud. Commence à sentir les petites épaules. Plus que 4, 3, 2, 1. Je viens toucher le sol ou pas. En tout cas, je penche le buste, dos aligné. Et je remonte. Donc au niveau des bras, c'est le mouvement de départ. Hop. Sinon, on s'arrête en face des épaules, comme d'habitude. Si on a mal aux épaules. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, encore 4 comme ça. 3, 2, 1. On bloque là-haut les bras, on décolle les talons. On redescend les bras, on garde les talons décollés. On passe les deux haltères derrière à l'autre main. On tire les genoux vers l'extérieur.
Si c'est trop dur, on peut rapprocher un petit peu les pieds. Allez, toujours les abdos engagés et dans l'autre sens. 3, 4, 5. Allez, plus que 3 comme ça. 3, 2, 1. Et je garde en main derrière. Et je fais petit talon décollé. Tirez bien les épaules vers le bas. Hop, petit, petit. On souffle en remontant. Encore 4, 3, 2, 1. On rebloque, dernière série. On monte les bras, on serre les abdos, on tire les genoux vers l'extérieur. On repose les talons et on remonte. Allez, on pose un petit peu le poids qu'on a pu utiliser. Un petit peu d'équilibre. Alors, donc là, je vais bouger les bras pour chercher le déséquilibre. Je tends la jambe droite derrière, pied pointé au sol. Je décolle un tout petit peu la jambe, je cherche l'alignement tête, dos, jambe, pas trop bas. Et là, je vais monter le bras gauche, je redescends, puis le bras droit. Je cherche le prolongement du dos. Maintenant, si je peux descendre plus bas, eh bien, je descends plus bas. 6, 5, les abdos bien engagés, périnée aussi. 3, 2, 1. Et enfin, les deux bras en même temps. Souffle, inspire, souffle, inspire. Si c'est trop dur, on peut poser la pointe du pied derrière. 5, 6, pensez à aligner les cervicales. On regarde loin devant au sol. Et on ramène. Allez, jambe gauche derrière. Jambe droite toujours souple, légèrement fléchie. On décolle ou pas le pied. Hein, je peux toujours poser la pointe. Et je viens ramener le bras droit. Puis le bras gauche. Je peux descendre un petit peu plus bas à condition de garder l'alignement. Et je continue à mettre mon bras tendu dans le prolongement du dos. 8. Et maintenant avec les deux bras, je monte, je descends. Je cherche vraiment l'autograndissement. C'est-à-dire les mains le plus éloignées possible du pied de derrière. Souffle, inspire en relâchant les bras et on relâche tout. Allez, on secoue un petit peu les jambes. On vient rétroverser le bassin, arrondir le dos. Et on relâche. Allez, on va continuer à quatre pattes. Attention aux petits poignets fragiles. Donc là, je n'utilise pas les haltères. Pour l'instant, les mains sous les épaules ou sur les poings. J'arrondis le dos, je ramène le dos plat. Jusqu'au cervical. Souffle, inspire. Allez, encore 4 fois comme ça. Plus que 2. 1. Et on bloque. Allez, je décolle. La main gauche, le genou droit. On souffle bien.
Et avec la main gauche, je viens toucher le genou, je tends et je ramène. Souffle en tendant. On va pas vite. Et directement, je change de main. Allez, main droite décollée, genou gauche décollé. Attention, le bassin bien au-dessus du genou. Donc, équilibre. Auto-grandissement au niveau du dos. Et on repart. Touche le genou avec la main droite et tend tranquillement. Souffle en tendant. Très bien, on écarte les mains et on descend le pectoral au sol. On inspire, on souffle. Donc là, c'est l'option facile, les mains proches des genoux. L'option plus difficile, j'éloigne les genoux des mains. Si j'ai mal au poignet, au lieu de faire des pompes, je reprends les haltères et je fais butterfly. Les coudes serrés devant, pas de souci. Allez, encore 8, 7, 6, 5. Donc, on commence le gainage là. 4, 3, 2, 1. Et on vient bloquer milieu. Allez, on serre bien les omoplates, on serre les abdos. On pense au placement de la tête, aligné avec le reste du dos. Plus que 4, 3, 2, 1, je passe sur les avant-bras, ça fait du bien au petit poignet et on décolle les genoux. Allez, les genoux souples, jambes serrées, pieds serrés. On souffle, on serre le ventre. Attention à ne pas accentuer la courbure du bas du dos. Encore 4, 3, 2, 1 et on repose. Allez, on tend les bras devant, on ramène le fessier loin derrière. Et on vient se placer sur le côté. Allez, soit allongé sur le bras, soit la tête posée sur la main. Donc on va travailler avec la jambe du dessous. Donc la jambe du dessous tendue, on va faire les adducteurs. La jambe du dessus fléchie. Je peux parfaitement soit poser le genou au sol, soit, ce qui est intéressant pour l'ouverture de la hanche, tenir le pied derrière la cheville avec la main du dessus. Et c'est parti, on monte, on descend, souffle, inspire. Donc là, il faut bien faire attention à avoir la jambe tendue dans le prolongement du flanc, pas devant. On est même plutôt en arrière. Donc là, je suis active. Hein. Si j'ai le genou au plafond, je cherche à pousser le genou vers le plafond. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on fait petit. Donc là, on va bien sentir le périnée engagé, les obliques. Allez, encore une série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et petit cercle. On fixe bien le genou, qu'il soit au sol ou décollé du sol. 7, 8 et dans l'autre sens le cercle. Ah, on commence à sentir les adducteurs. Et on bloque. On garde la jambe du dessous décollée statique et on vient placer la deuxième jambe dessus. On relâche complètement la jambe du dessus. Donc, jambe du dessus relâchée sur la jambe du dessous. Donc, il continue de travailler en supportant le poids de la jambe du dessus. Et on enlève la main si on peut. Allez, on garde le sourire. Allez, on cherche à pincer la taille. Je peux aussi placer la main devant au sol et monter un peu plus haut les jambes.
Allez, motivé. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les genoux fléchis, on relâche. Allez, position fétale. Je viens m'asseoir et changer de côté. Donc, je travaille donc avec la jambe du dessous. Donc, vous vous replacez la jambe du dessous tendue, la jambe du dessus soit posée au sol, soit le pied au sol. Donc là, l'intérêt aussi de la main derrière la cheville, c'est que ça tire l'épaule vers le bas. Allez, on monte la jambe du dessous en soufflant. Je cherche la plus grande amplitude possible. Si j'ai le genou décollé du sol, le genou du dessus, je cherche à pousser le genou en arrière. Allez, encore 8, 7, serrez les abdos, 6, 5, 4, plus que 3, et petit là-haut, petit. Allez, plus que 8 petits, on ne redescend pas trop le pied. Et les cercles. 6, 7, 8 et dans l'autre sens. Attention à ne pas fléchir la jambe du dessous. Le mouvement part bien du haut de la cuisse du dessous. On vient bloquer ensuite la jambe du dessous et je viens poser la jambe du dessus complètement relâchée sur la jambe du dessous. Je peux m'allonger complètement et je viens poser la main si je peux garder l'équilibre, sinon devant. Allez, je serre mes abdos. On se grandit. Je peux poser la main devant et monter un petit peu plus haut les deux jambes. Allez, je cherche l'amplitude maximale. L'autograndissement, hein, je dois presque pouvoir passer mes doigts en dessous la taille. Et je peux replacer la main sur la cuisse du dessus. Allez, plus que 4, 3, 2, 1 et on relâche. Position fœtale, les genoux devant fléchis et on vient s'asseoir. Donc pour la dernière partie, je vais utiliser la capacité d'étirement de la partie arrière du corps. Je peux reprendre les haltères ou pas. Si c'est trop dur pour mon dos, si je fais ça, à ce moment-là, je fléchis un petit peu les jambes, pieds flex. Il faut être le plus droit possible. Pareil, si c'est trop dur, d'ailleurs on peut le faire comme ça, je tends exclusivement la jambe droite en gardant la jambe gauche fléchie. Je tends bien la jambe droite, pied flex. Je reprends mes haltères ou ma bouteille d'eau. Et là, je viens ouvrir. Si j'ai qu'un haltère ou que la bouteille, eh bien, je passe à l'autre main et je viens ouvrir la cage thoracique. Allez, 8. Inspire, souffle. Allez, plus que 3, 2, 1, je bloque côté, je ramène les avant-bras fléchis, les paumes de main vers moi. Enfin vers moi, vers l'extérieur. On aligne bien les poignets avec les coudes et les coudes avec les épaules. Et c'est parti. Tirez bien la pointe du pied droit vers vous. Allez, plus que 4 comme ça. 3, 2, 1.
On relâche les bras et je change. Je tends la jambe gauche ou les deux jambes, la jambe droite fléchie. N'hésitez pas à tirer un petit peu les fesses derrière pour être sûr d'avoir les épaules alignées. Et c'est reparti. Allez, ouverture des bras. Les coudes sont légèrement fléchis. J'inspire, je souffle. Le regard loin devant. Je reste côté, je ramène les avant-bras fléchis à nouveau. Et là, je vais tourner la tête à gauche en ramenant les coudes serrés. Je ramène la tête milieu et je tourne à droite la tête. Allez, ça ne doit pas perturber le dos, l'alignement du dos et du bassin. Et je fléchis les deux jambes, les mains serrées devant et je décolle les pieds, genoux serrés. Donc là, le bassin est en légère rétroversion. On est en appui derrière les os du fessier, sur les ischions, en arrière. Allez, serrez bien les deux genoux, l'intérieur des cuisses, les deux pieds. Le même avec les bras en ouverture. Tirez les paumes de main plafond légèrement en arrière. Et on vient regarder diagonale plafond en serrant le ventre, en baissant les épaules. Plus que 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va bien étirer les épaules. Allez, on vient s'asseoir, jambes croisées. On pose les haltères et on va ramener le bras gauche vers la droite. On pousse le coude gauche avec la main droite. Donc là, je peux passer soit au-dessus de l'épaule droite, soit au niveau de l'épaule, soit plutôt vers le bas. Sentez là où ça vous fait du bien. On garde toujours le ventre serré, le dos bien droit. Puis je vais ramener la main gauche à la taille ou au niveau des lombaires et je ramène le coude gauche vers l'avant sans bouger le buste. Je relâche, j'en profite pour venir tendre les deux jambes, pieds flex, le dos bien droit. Si c'est trop dur, je fléchis et je ramène le bras droit vers l'épaule gauche. Enfin, je ramène le dos de la main droite à la taille et le coude droit vers l'avant. Ensuite, je vais incliner la tête à gauche. N'hésitez pas à jouer avec la direction du menton. On ramène la tête, on incline à droite la tête. Le bras gauche est bien relâché. Toujours les pointes de pied tirées vers soi, on ramène la tête, on ramène les pieds, on passe debout, on termine, on vient de dérouler son dos. Genoux fléchis, dos rond. Et là, on va secouer un petit peu les bras. Enfin, on termine en ramenant talon fesses droit. On rétroverse le bassin tout en gardant talon fesses droit. Je relâche, talon fesses gauche. On relâche, on secoue un petit peu les jambes comme si on avait des petites gouttelettes d'eau dessus. Et on prend une belle inspiration, on monte les bras plafond, on inspire, on se grandit. On prend une belle inspiration et on expire doucement, on relâche les bras.
Voilà.